Pierrot, des contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Pierrot. À Henri Rougon. Madame Lefèvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces demi-paysannes à rubans et à chapeau à falbalas, de ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en public des airs grandioses et cachent une âme de brute prétentieuse sous des dehors comiques et chamarrés, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie écrue. Elle avait pour servante une brave campagnarde toute simple nommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Comme elle possédait devant l'habitation un étroit jardin, elle cultivait quelques légumes. Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir madame, qui descendit en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé madame Lefèvre, donc on volait dans le pays, puis on pouvait revenir. Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. Tenez, ils ont passé par là, ils ont mis leurs pieds sur le mur, ils ont sauté dans la plate-bande. Et elles s'épouvantaient pour l'avenir. Comment dormir tranquille maintenant? Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil. Vous devriez avoir un chien. C'était vrai cela. Elle devrait avoir un chien, quand ce ne serait que pour donner l'éveil. Pas un gros chien, Seigneur. Que ferait-elle d'un gros chien? Il les ruinerait en nourriture. Mais un petit chien. En Normandie on prononce quin. Un petit freluquet de quin qui jappe. Dès que tout le monde fut parti, madame Lefèvre discuta longtemps cette idée de chien. Elle faisait, après réflexion, 1000 objections, terrifiée par l'image d'une jatte pleine de pâté, car elle était de cette race parcimonieuse de dames campagnardes qui portent toujours des centimes dans leur poche pour faire l'aumône ostensiblement aux pauvres des chemins et donner aux quêtes du dimanche. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc, il fut décidé qu'on aurait un chien, un tout petit chien. On se mit à sa recherche, mais on n'en trouvait que des grands, des avaleurs de soupe à faire frémir. L'épicier de Rolleville en avait bien un, tout petit, mais il exigeait qu'on le lui payât 2 francs pour couvrir ses frais d'élevage. Madame Lefèvre déclara qu'elle voulait bien nourrir un quin, mais qu'elle n'en achèterait pas. Or, le boulanger qui savait les événements apporta un matin, dans sa voiture, un étrange petit animal tout jaune, presque sans pattes, avec un corps de crocodile, une tête de renard et une queue en trompette. Un vrai panache, grand comme tout le reste de sa personne. Un client cherchait à s'en défaire. Madame Lefèvre trouva fort beau ce roquet immonde qui ne coûtait rien. Rose l'embrassa, puis demanda comment on le nommait. Le boulanger répondit Pierrot. Il fut installé dans une vieille caisse à savon, et on lui offrit d'abord de l'eau à boire. Il but. On lui présenta ensuite un morceau de pain. Il mangea. Madame Lefèvre, inquiète, eut une idée. Quand il sera bien accoutumé à la maison, on le laissera libre. Il trouvera à manger en rôdant par le pays. On le laissa libre, en effet, ce qui ne l'empêcha point d'être affamé. Il ne jappait d'ailleurs que pour réclamer sa pitance. Mais, dans ce cas, il jappait avec acharnement. Tout le monde pouvait entrer dans le jardin. Pierrot allait caresser chaque nouveau venu et demeurait absolument muet. Madame Lefèvre, cependant, s'était accoutumée à cette bête. Elle en arrivait même à l'aimer
et à lui donner de sa main, de temps en temps, des bouchées de pain trempées dans la sauce de son fricot. Mais elle n'avait nullement songé à l'impôt, et quand on lui réclama 8 francs, 8 francs, madame, pour ce freluquet de quin qui ne jappait seulement point, elle faillit s'évanouir de saisissement. Il fut immédiatement décidé qu'on se débarrasserait de Pierrot. Personne n'en voulut. Tous les habitants le refusèrent à 10 lieues aux environs. Alors on se résolut, faute d'autres moyens, à lui faire piquer du mât. Piquer du mât, c'est manger de la marne. On fait piquer du mât à tous les chiens dont on veut se débarrasser. Au milieu d'une vaste plaine, on aperçoit une espèce de hutte, ou plutôt un tout petit toit de chaume posé sur le sol. C'est l'entrée de la marnière. Un grand puits tout droit s'enfonce jusqu'à 20 mètres sous terre pour aboutir à une série de longues galeries de mines. On descend une fois par an dans cette carrière, à l'époque où l'on marne les terres. Tout le reste du temps, elle sert de cimetière aux chiens condamnés. Et souvent, quand on passe auprès de l'orifice, des hurlements plaintifs, des aboiements furieux ou désespérés, des appels lamentables montent jusqu'à vous. Les chiens des chasseurs et des bergers s'enfuient avec épouvante des abords de ce trou gémissant. Et quand on se penche au-dessus, il sort une abominable odeur de pourriture. Des drames affreux s'y accomplissent dans l'ombre. Quand une bête agonise depuis 10 à 12 jours dans le fond, nourrie par les restes immondes de ses devanciers, un nouvel animal plus gros, plus vigoureux certainement, est précipité tout à coup. Ils sont là, seuls, affamés, les yeux luisants, ils se guettent, se suivent, hésitent, anxieux, mais la faim les presse. Ils s'attaquent, luttent longtemps, acharnés, et le plus fort mange le plus faible, le dévore vivant. Quand il fut décidé qu'on ferait piquer du mât à Pierrot, on s'enquit d'un exécuteur. Le cantonnier qui binait la route demanda 10 sous pour la course. Cela parut follement exagéré à madame Lefèvre. Le goujat du voisin se contentait de 5 sous. C'était trop encore. Et Rose ayant fait observer qu'il valait mieux qu'elle le portasse elle-même, parce qu'ainsi il ne serait pas brutalisé en route et averti de son sort, il fut résolu qu'elles iraient toutes les deux à la nuit tombante. On lui offrit ce soir-là une bonne soupe avec un doigt de beurre. Il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Et, comme il remuait la queue de contentement, Rose le prit dans son tablier. Elles allaient à grands pas, comme des maraudeuses, à travers la plaine. Bientôt elles aperçurent la marnière et l'atteignirent. Madame Lefèvre se pencha pour écouter si aucune bête ne gémissait. Non, il n'y en avait pas. Pierrot serait seul. Alors, Rose qui pleurait l'embrassa, puis le lança dans le trou. Et elles se penchèrent toutes deux, l'oreille tendue. Elles entendirent d'abord un bruit sourd, puis la plainte aiguë, déchirante d'une bête blessée, puis une succession de petits cris de douleur, puis des appels désespérés, des supplications de chiens qui imploraient, la tête levée vers l'ouverture. Ils jappaient. Oh, ils jappaient. Elles furent saisies de remords, d'épouvante, d'une peur folle et inexplicable, et elles se sauvèrent en courant. Et comme Rose allait plus vite, madame Lefèvre criait « Attendez-moi, Rose, attendez-moi !» Leur nuit fut hantée de cauchemars épouvantables. Madame Lefèvre rêva qu'elle s'asseyait à table pour manger la soupe, mais quand elle découvrait la soupière, Pierrot était dedans. Il s'élançait et la mordait au nez. Elle se réveilla et crut l'entendre japper encore. Elle écouta, elle s'était trompée. Elle s'endormit de nouveau et se trouva sur une grande route, une route interminable qu'elle suivait. Tout à coup, au milieu du chemin, elle aperçut un panier, un grand panier de fermier, abandonné. Et ce panier lui faisait peur. Elle finissait cependant par l'ouvrir et Pierrot, blotti dedans, lui saisissait la main, ne la lâchait plus. Et elle se sauvait éperdue, portant ainsi au bout du bras le chien suspendu, la gueule serrée. Au petit jour, elle se leva presque folle et courut à la marnière. Il jappait encore. Il avait jappé toute